Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2023. Merci de votre présence sur ma chaîne. Je vous ai déjà sorti votre tableau et donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Quel est le message principal que vous devez entendre pour ce mois de juin 2023. En énergie générale, vous avez eu le chariot avec la roue de la fortune. Roue de la fortune que vous sortez aussi en début de tirage, en début de tableau. Donc, clairement, sur ce mois, on fait avancer quelque chose, une situation, on avance, on décide d'aller de l'avant, on décide de mettre en route le changement dans notre vie. Je suis allée voir un petit peu votre état d'esprit. Vous avez eu la tempérance avec l'impératrice et puis la carte de l'ermite. Ok, pour votre état d'esprit. Alors, moi, je l'interprète, ces trois cartes. Votre état d'esprit, c'est que vous retrouvez enfin un équilibre. Vous retrouvez enfin l'envie de créer. Vous retrouvez une certaine forme de guérison, parce qu'on avait quand même la carte de 4 d'épée au centre de votre tirage. Donc pour moi, vous êtes en période de guérison. Vous guérissez d'une blessure, de quelque chose qui a peut-être été difficile. On voit qu'avec la carte de l'ermite, il y a sûrement eu besoin d'un temps de repos, de solitude, probablement pour aller chercher un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour en arriver aujourd'hui dans cette situation où vous avez besoin de guérir de quelque chose. Moi, je pense, les cancers, que vous avez bien travaillé. Parce que là, on voit quand même que vous êtes en fin de cycle avec ce 21, le monde. Ça y est, vous êtes libéré de quelque chose. Hein. Et je pense que vous êtes libéré de quelque chose, puisqu'en fin de tirage, on a aussi la carte du pendu. Et pour moi, au vu de votre tirage, là, je ne l'interprète pas comme une situation bloquée. J'ai plutôt l'impression que c'est une forme de libération pour vous. Maintenant, vous avez travaillé certainement dur pour en arriver à cette libération. Ou alors, on vous demande maintenant de vous libérer. Après avoir fait tout ce travail d'introspection, de guérison, vous allez pouvoir passer à autre chose. Hein. On voit que avec le 2 d'épée à côté du 4 d'épée, on voit cette petite sorcière là. Elle tire à l'aveugle. Hein. Elle a les yeux bandés. Elle ne sait pas trop où elle va tirer. Et en plus, elle a des personnes là. Enfin là, en l'occurrence, ce sont des animaux, mais qui lui disent chacun doit donner son avis. Donc ça la met encore plus dans la confusion. Mais pour moi, je pense plutôt cette carte, c'est que vous êtes à la croisée des chemins. Oui. Vous avez enfin pris une décision. Vous avez tranché. Pour moi, la décision que vous avez prise, c'est de travailler sur vous pour vous libérer d'une situation. Ça peut être aussi d'un karma avec le pendu. Vous libérez un karma sur ce mois. Vous retrouvez une certaine paix, un certain équilibre. On voit au niveau de votre état d'esprit, cette carte de la tempérance peut me parler aussi d'équilibre, de paix. Vous faites preuve de patience aussi dans cette guérison. Évidemment, on ne guérit pas comme ça du jour au lendemain de blessures ou de soucis quelconques. Enfin, tout ce qui n'a pas été dans votre vie jusqu'à maintenant. Il faut aller voir en profondeur le pourquoi de comment. Et c'est ce que vous avez fait, pardon, je pense. Pour vous, c'est un nouveau départ, puisque vous êtes en fin de cycle, vous attaquez un nouveau départ, je pense, dans votre vie, mais vous ne voulez pas reproduire les situations du passé. Peut-être vous avez été beaucoup dans les conflits,
dans les disputes avec certaines personnes, votre entourage, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau familial, je ne sais pas, c'est vous qui adaptez. Mais je pense que vous, ce que vous voulez, c'est vous sortir de ça. Vous ne voulez plus ça. Vous ne voulez plus être dans les conflits, vous ne voulez plus être dans les déceptions, vous ne voulez plus côtoyer peut-être de personnes qui ne vibrent plus comme vous, qui ne vibrent pas comme vous, qui sont... Vous êtes quand même un signe, déjà un signe d'eau, très intuitif, et en plus, un signe plutôt doux. Vous n'aimez pas le conflit, les cancers. Vous êtes très famille, donc vous aimez quand même les relations harmonieuses, où vous vous sentez bien. Et je pense que jusqu'à maintenant, eh bien, c'est pas ce que vous avez vécu. Du coup, je pense qu'il y a eu quand même une période de solitude chez vous pour comprendre tout ça. Oui. En tout cas, là, je pense que vous avez compris certaines leçons et je pense que vous n'aurez pas à y revenir. Oui. Pour moi, c'est vous qui faites tourner cette roue en changeant votre façon de penser, en changeant votre façon de voir les situations, en changeant votre façon de voir les autres aussi qui vous entourent. Vous allez vers plus de stabilité dans votre vie. Parce que vous finissez enfin ce cycle, parce que vous guérissez de certaines blessures, vous retrouvez une certaine stabilité avec cette reine de Pentacle. Mais parce que vous avez tranché dans une situation, parce que vous avez vu clair dans certaines situations. Ça vous a demandé peut-être un gros travail d'introspection. Mais il y avait besoin pour vous libérer de quelque chose, vous libérer d'une situation, vous libérer d'une façon de penser. Et je pense que c'était nécessaire pour entamer ce nouveau départ dans votre vie. Oui. Je pense que vous avez été déterminé à changer votre façon de voir les choses. Alors, j'ai sorti 3 cartes en dernier qui sont sorties toutes seules, elles sont tombées, donc je les ai prises. Et vous avez eu le 3 de coupe, le 9 de coupe et le 4 de pentacle. Pour moi, clairement, on vous dit que maintenant, vous allez pouvoir sortir de votre isolement. Sortez de votre isolement, profitez, partagez, allez vers vos rêves. Et surtout, il va falloir sortir de votre zone de confort. Parce que là, vous êtes peut-être resté un petit peu trop longtemps seul ou dans la solitude dont vous aviez besoin. Hein. Mais maintenant, peut-être, ça y est, vous êtes en période de guérison. Et c'est peut-être ça aussi le changement chez vous, c'est que vous allez vous ouvrir enfin aux autres. Parce que vous avez eu le temps de guérison. Donc je pense que si ça ressort pour vous ce mois-ci, c'est que c'était très important pour vous de travailler sur vous pour comprendre des choses et surtout ne pas reproduire, je pense, les mêmes erreurs. Donc super travail d'introspection chez vous les cancers qui va vous apporter, je pense, une meilleure stabilité dans votre vie, des relations plus harmonieuses, et surtout, j'ai envie de dire, de ne pas reproduire des schémas répétitifs. Je pense que ça, vous avez compris. Donc, c'est un très beau travail d'introspection que vous avez fait. Ça vous a peut-être pris un peu de temps. Ça vous a peut-être paru un peu long. Mais je pense que c'était nécessaire et ça valait le coup. Ça valait le coup de faire cette introspection pour vous. Parce que maintenant que vous avez fait ça, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Ok les cancers. On va aller voir ce que vous disent
l'oracle, enfin les fées, l'oracle des fées, qu'est-ce qu'elle vous dit? Oh ben, au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. C'est ce que je vous disais, vous étiez en fin de cycle, donc effectivement, hein, on ne rumine plus le passé, hein, on se concentre sur l'avenir, d'accord? Vous avez fait le job, vous avez fait le travail d'introspection qui était nécessaire. Donc maintenant, on oublie tout ce qui s'est passé et surtout, on se concentre sur l'avenir. C'est super. Ok. Allez, qu'est-ce que vous avez eu avec les cartes de AstroZen? Alors, il y en a 3 qui sont sorties. Donc, vous avez eu l'énergie Yang. Je suis énergie. Je suis feu. Pleine de créativité, de volonté, de puissance. Je m'élance vers ce que je veux. Waouh! Ouais, en plus, vous avez retrouvé une énergie, là, je pense. Et oui, vous êtes reposé. Ou en tout cas, vous allez retrouver cette énergie. Chakra de la gorge. Alors, je me nourris de la couleur bleue. J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendu. Oui, peut-être que vous êtes resté tellement dans la solitude que vous n'aviez pas... Vous n'exprimiez pas aux autres votre mal-être, ce qui n'allait pas. Alors que là, on vous dit, vous avez le droit. Vous avez le droit d'exprimer ce qui vous a blessé, ce que vous avez ressenti. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui méritent d'entendre ce par quoi vous êtes passé. Peut-être des choses à dire à certaines personnes. Et en plus, vous méritez d'être entendu, bien sûr. Et vous avez eu Neptune. Je suis infini. Je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Voyez, vous êtes sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Peut-être que vous vous respectez un peu plus maintenant. Vous avez besoin d'amour, les cancers. Eh bien, vous y avez droit. Il n'y a pas de raison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Waouh. C'est bien. Super. Je vais vous sortir une carte de l'oracle de l'âme. S'il vous plaît. Pour les cancers, qu'est-ce que leur âme a à leur dire? Allez. Vous avez eu le chiffre 33, la source. Je vibre d'amour inconditionnel. Ok, je vous lis la carte. Alors, je vous montre, c'est l'oracle de la guérison de l'âme de Virginie Robert et Isabelle Leboeuf, si ça intéresse certaines personnes. Alors, le 33. J'aime être au contact de la source, car je ressens tout amour infini. Cette bienveillance et cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Aujourd'hui, je suis bien ancrée et en connexion permanente avec la terre et le ciel. Je suis leur intermédiaire. Je vibre à une fréquence qui me permet de capter le message du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. En fait, la signification de cette carte, c'est que vous avez une fréquence vibratoire lumineuse. Je pense que cette guérison vous a apporté aussi beaucoup de lumière. Donc, on va faire la petite transformation avec le bol tibétain. Alors, la transformation, je vais vous demander de fermer les yeux, de prendre 3 bonnes inspirations et de répéter la phrase que je vais vous dire 3 fois. Ok? Allez, on y va. Fermez les yeux. Prenez 3 bonnes inspirations.
Puis répétez. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répands autour de moi, ici et maintenant. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répands autour de moi, ici et maintenant. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répands autour de moi, ici et maintenant. Voilà les cancers. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Pour moi, c'est le message le plus important que vous deviez recevoir ce mois-ci. À savoir que oui, vous êtes sur la voie de la guérison. Oui, la roue va enfin tourner pour vous. Vous allez retrouver votre stabilité. Et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ dans votre vie. Donc bravo, bravo, bravo d'avoir fait ce travail d'introspection, car il vous amène, je pense, à la libération. Ok ? Allez, je vous souhaite plein de belles choses, les cancers. Je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.